Émotion et argent, entre peur, désir et pouvoir. Qu'as-tu envie de nous dire par rapport à ça? Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que je trouve que c'est un sujet qui est contemporain. Aujourd'hui, on vit dans une situation économique difficile, et donc l'argent, ça devient quelque chose d'important à prendre, à appréhender de façon sereine. Et il y a 2 citations que j'ai envie de prendre qui vont illustrer ce qu'on va dire après. La première, c'est « L'abondance ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à la relation que l'on entretient avec ce que l'on a. » C'est de Eckhart Tolle. Et la deuxième citation, qui est anonyme et que je trouve vraiment très puissante, très belle, « Ce n'est pas l'argent qui mène le monde, mais nos émotions face à lui. » Donc là, ça remet l'émotion au centre, et ça redonne toute l'importance de l'émotion dans notre vie. Alors, oui, l'argent cristallise nos peurs. Ça veut dire que ça va mettre en valeur les peurs qui sont souvent cachées. Elle cristallise nos peurs, mais aussi elle va générer du désir, évidemment. Qui peut résister à des propositions d'offres financières importantes, quand on critique les dessous de table, les choses comme ça? Oui, c'est facile de critiquer, mais difficile de résister aussi face à ces choses. Et puis par rapport au pouvoir, évidemment. L'argent, c'est du pouvoir. Et quand on a peur, on a besoin de pouvoir. Et plus on a peur, plus on a besoin de pouvoir. Et on est pris dans un cercle vicieux. Donc, je vais prendre un exemple. Paul qui a grandi avec une croyance que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Adulte, il gagne bien sa vie, mais ressent toujours de la culpabilité à dépenser de l'argent. Et il se retrouve toujours en insécurité financière, même avec un compte bancaire positif. Voilà ce que la posture va générer comme difficulté par rapport à l'argent. De la culpabilité à dépenser. Et donc cette personne se sent toujours mal à l'aise par rapport à l'argent, alors qu'elle n'en manque pas. Je parle pas de ceux qui en manquent, évidemment. La question que j'ai envie de te poser, c'est « Et toi, quelle croyance inconsciente dirige ta relation à l'argent ?» Sans même peut-être que tu t'en rendes compte. Alors c'est pour ça que je te pose la question. Et j'invite tout le monde à se poser cette question. C'est « Quelle croyance inconsciente dirige notre relation à l'argent sans même qu'on s'en rende compte ?» Eh ben, une croyance, oui, j'ai une croyance qui me limite, c'est-à-dire que, mais ça c'est complètement lié à mon éducation, c'est d'acheter utile. C'est difficile pour moi d'acheter pour me faire plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est, voilà, j'ai besoin de m'acheter des fringues, je vais faire une sortie spéciale fringues. Je vais pas m'acheter des fringues comme ça en me baladant et en passant devant une boutique en me disant « Oh, elle est jolie cette veste, je vais me l'acheter », non, jamais. Alors que je pourrais le faire. Mais je le fais pas. Voilà, par exemple. Donc ça cristallise bien nos peurs. Et l'abondance, c'est notre indépendance par rapport à l'argent. Ça veut pas dire qu'on est indifférent à l'argent, ça veut dire qu'on est libre de l'argent. Et on peut choisir vraiment ce qu'on a envie. Si tu as envie de te faire plaisir, tu te fais plaisir. Mais c'est toi qui restes au centre, c'est pas l'argent. Tu déplaces pas l'argent comme une finalité. Comme souvent on peut entendre, on peut voir. L'argent c'est un moyen, c'est une ressource et on met l'argent comme une finalité inconsciemment évidemment. Mais c'est quand même complexe parce que moi-même je n'ai pas envie non plus de tomber dans le piège de la consommation. Oh tiens, ça me plaît, je l'achète, tu vois. Il y a aussi quelle est la part de raison, parce que je me souviens en tant que maman avec les enfants, ils voulaient tout acheter et finalement une fois que c'était acheté, ça finissait dans mon sac et ça sortait plus de mon sac. Donc mon sac était rempli de conneries pour lesquelles ils avaient eu du désir, tu vois. Donc y a ne pas tomber non plus dans l'excès inverse de la pulsion de l'achat. La pulsion d'achat, tu vois. Tout à fait. Ouais. C'est la réponse. Pour moi, c'est vraiment la réponse. Souvent, c'est l'équilibre entre 2 extrêmes. La peur de l'argent ou subir le désir aussi de l'argent. Et on est entre les deux. Être conscient de ses peurs et être conscient aussi que ces désirs, ça peut nous emballer, nous emporter. Et donc, rester au centre, dans ce milieu qui nous permet de vivre sereinement et surtout d'être riche. Parce que pour moi, être riche, c'est pas avoir des richesses. Être riche, c'est savoir se satisfaire de ce qu'on a. C'est ça la véritable richesse. Elle est là. Okay. Ce que je peux ajouter, c'est effectivement, c'est de voir chacun. Qu'est-ce qui pourrait changer dans ma relation à l'argent si je me sentais pleinement confiant?
avec mes valeurs et mes capacités. Et du coup, je déplacerai l'importance sur l'humain que je suis, sur mes valeurs, plutôt que de me nier par rapport à l'argent. Parce que c'est un sujet qui est délicat, qui est très subtil, et c'est complexe. Ouais. Et faire quelque chose de très synthétique sur notre relation à l'argent, ça demande vraiment un effort particulier. C'est vraiment complexe parce que moi je vois aussi, quand je vais acheter quelque chose par plaisir, il y a la culpabilité qui arrive derrière. Où je me dis, oh là là, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que je me suis pas plantée sur cet achat? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Ah oui, du coup, ça fait un trou dans la caisse. C'est comme l'exemple de Paul que j'ai donné tout à l'heure. Il a cet argent, mais il n'ose pas le dépenser. Il se sent coupable. Et donc, du coup, il profite pas vraiment de son argent. Donc, ça fait l'effet inverse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est en fait de voir qu'on peut être dans notre équilibre et pas être dans le déni de l'importance de l'argent non plus. Ouais. Mais pas être dans la surévaluation de l'argent. L'argent est une ressource. Et retrouver ça et se dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est l'humain? Notre société est dans la même problématique. Aujourd'hui, c'est notre système économique qui dirige le monde. Or, notre système économique devrait être au service de l'humain, au service de notre épanouissement, de notre développement. Et c'est là que on retrouve à toutes les échelles cette même difficulté. Ouais. Ok. Voilà. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Alors, dans tout ça, s'il y avait une chose à retenir, ce serait de veiller à être toujours proche de ses valeurs. Et avant de prendre une décision par rapport à l'argent, de vérifier est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi vraiment? Quitte à dépenser plus cher l'achat d'un objet parce que je respecte mes valeurs. Parce que l'entreprise à laquelle j'achète correspond à mes valeurs. Je prends cet exemple. Ok. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.